Excusez-moi, Oui. est-ce on peut vous poser quelques questions pour la Ah, je radio? suis désolé, j'ai pas le temps, je travaille. Ok, Désolé. pas de problème. Et que faites-vous pour... Enfin, bah non, ça on le sait. On peut couper. La radio comme outil pédagogique. Ou alors là. Jade, juste Jade, c'est sur le 997. Écouter, aller vers l'autre, écrire, s'exprimer, s'ouvrir à son environnement. Vous écoutez Jade FM en direct de Prinquio. Jade FM accueille différents stagiaires toute l'année. Alors, vous êtes bien sur Jade. Vous êtes bien sur... Avec notre aide, chaque personne accueillie réalise un sujet. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est ma première fois. Faites, au contraire, il faut. Est-ce que vous écoutez Jade FM? Pas du tout, je ne connais pas. Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM sur le 99.7. Je m'appelle Lorena, je suis stagiaire en 3e et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Catherine Switzer. A record field of 601 starters braved chilly winds and a steady drizzle in the 71st Boston Marathon. The world's most famous foot race even attracts a leggy lady, Kay Switzer of Syracuse, who did not finish. Catherine Switzer, l'héroïne au dossard 261, la marathonienne parmi les marathoniens, est aujourd'hui de celles qui ont considérablement agi pour le droit des femmes dans le sport. Elle est née le 5 janvier 1947 à Hamburg en Allemagne et déménagera plus tard aux États-Unis. Elle étudie le journalisme à l'université de Syracuse où elle est la seule femme du club de cross-country. Elle demande un jour à Arnie Briggs, son entraîneur, de courir le célèbre marathon de Boston à ses côtés. Sans surprise, Arnie refuse. En effet, nous sommes en 1966 et à cette époque, le monde est persuadé qu'une femme n'a ni les capacités physiques, ni l'endurance nécessaire pour courir une telle distance. Mais Catherine insiste et Arnie, forcé de constater qu'elle ne laissera pas tomber, accepte sous plusieurs conditions. Elle doit prouver son aptitude à courir un marathon à l'entraînement et l'inscription d'une femme ne doit pas être explicitement interdite. Elle redouble d'efforts et finit par s'inscrire au marathon sous les initiales KV pour Catherine Virginia. Et la voilà, à 20 ans, le 19 avril 1967, sur la ligne de départ, aux côtés d'Arnie Briggs et de son petit ami. Si elle n'est pas empêchée de prendre le départ, elle sera repérée plus loin par un bus de journalistes et deviendra alors la cible des organisateurs. L'un d'eux, Jock Semple, tente de l'arrêter en la poussant et de lui arracher son dossard. He had this really ferocious, angry face. Il avait un air tellement féroce et il m'a crié « Sortez de ma course et donnez-moi votre dossard !» Mais le petit ami de Catherine, excellent rugbyman, l'envoie valser d'un coup d'épaule et elle continue sa course. Et tout à coup, je réalise que si je ne termine pas cette course, alors tout le monde va croire que les femmes ne peuvent pas le faire et qu'elles ne méritent pas d'être ici et en sont incapables. Notre héroïne finit sa course en 4h20. Humilié et fou de rage, Jock Semple contacte l'AAU, USA Track and Field, la Fédération américaine d'athlétisme. Catherine Switzer est alors disqualifiée de la course et les femmes sont officiellement interdites de courir un marathon. Catherine militera de longues années pour que les femmes puissent participer aux compétitions et pour qu'un marathon féminin soit instauré. Ce sera chose faite en 1972 lorsque le marathon de Boston s'ouvre aux femmes et en 1984 lors du premier marathon féminin olympique. Aujourd'hui encore, Catherine Switzer se bat au quotidien pour les opportunités et les droits des femmes dans le sport à travers le monde. Elle écrira aussi plusieurs livres, tels que Running and Walking for Women Over 40 en 1998 ou encore Marathon Woman en 2009. Aujourd'hui encore, et pour le restant de mes jours, je suis bien décidée à ouvrir le sport aux femmes et aux jeunes filles, car chacun mérite d'essayer de mettre un pied devant l'autre et de trouver sa voie. Si aujourd'hui courir un marathon ou courir aux Jeux Olympiques est un droit pour beaucoup de femmes, c'est parce que Catherine Switzer et bien d'autres se sont opposées et ont remis en cause les stéréotypes de l'époque. Cependant, est-ce que contester est toujours la solution ?
S'accommoder n'est-il pas parfois mieux? Nous vous avons posé la question. Alors selon vous, quand on est en désaccord avec le plus grand nombre, est-ce qu'il vaut mieux défendre ses idées à tout prix ou parfois savoir obéir, rester dans l'ombre pour éviter les problèmes? Non, je pense qu'il faut garder son idée, quoi. Parce que on ne doit pas faire ce que tout le monde fait, quoi. Pas faire les moutons, quoi. Il faut donner son point de vue, ne pas tout accepter. Je pense que quelquefois, il faut essayer de discuter pour faire des compromis. Je pense qu'il faut trouver dans un premier temps le juste milieu pour pouvoir essayer que les autres adoptent l'idée qu'on souhaite défendre. Mais après, on ne peut pas toujours plaire à la majorité. Ça, on le voit, surtout en France, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il faut avoir le dialogue, il faut écouter ce que les autres ont à dire, essayer de donner son point de vue sans trop brusquer les autres, histoire de ne pas avoir un conflit. Mais voilà, il faut surtout discuter, le partage et l'écoute, je dirais. Défendre ses idées, à tout prix. Il faut garder son âme, il faut garder ses pensées, sa ligne de vie qu'on s'est créée en fait. Non, pas rester dans l'ombre, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut pouvoir communiquer et donner son avis pour que tout le monde s'y retrouve au final. Nos valeurs, ce qu'on veut laisser à nos enfants. Ah, rester dans l'ombre, non. Éviter les problèmes, oui, mais quand même garder ses idées et les défendre. Avoir des arguments pour les défendre. Parce que sinon on n'est plus soi-même. Vous voyez ? Et je finirai par ces mots d'Alain, philosophe du 19e siècle. Résistance et obéissance. Voilà deux vertus du citoyen. Par l'obéissance, il assure l'ordre. Par la résistance, il assure la liberté. C'était Lorena, merci à tous et passez une bonne après-midi sur Jade FM, le 99.7.